Oh, la belle visite! Salut, bel homme. Ça va? Ça va bien, toi aussi? Ben oui, ça va quand je te David. vois. T'es arrivé avec de la belle paperasse. Qu'est-ce que c'est cette Ouais, fois-ci? tu Je suis me tout le temps connais. curieux de ce que Tu t'amènes. me connais, tu me connais. J'ai amené quelques livres qui proviennent d'éditeurs de la région. Des éditeurs de la région. Tu as dit des éditeurs. Il y a des éditeurs en région? Plus qu'un. Première nouvelle, oui. Ouais. Ben oui, c'est sûr. En fait, des éditeurs régionaux, il y en a pas mal toujours eu. C'est juste que des fois, hein, dans la masse de publications, on retient beaucoup ce qui est publié dans les grands centres. Ouais. Mais juste ici à Rimouski, on a plusieurs éditeurs qui font un très, très beau travail. Wow! Absolument, absolument. OK. Puis c'est étendu sur la grandeur du Québec, là, des petites maisons d'édition. Oui, bien, on peut partir de la micro-édition. Tu sais, maintenant, avec les photocopieurs, à la limite, hein, n'importe qui peut s'improviser éditeur. OK. Donc, les moyens techniques, maintenant, ils sont facilement accessibles. Puis ça amène à plein de petites initiatives qui peuvent faire boule de neige puis devenir des vocations. Mais c'est une façon, je pense, je trouve, d'occuper le territoire maintenant. Oui, mais ils doivent être isolés, je veux dire, en région. C'est pas. Y a-t-il un moyen de se regrouper? Y a-t-il, comme je comprends pas comment ils font pour se battre pour, mettons, des grosses boîtes, des maisons d'édition? Bien, je pense qu'on ne vise pas nécessairement le même marché puis la même clientèle. OK. Tu sais, je pense qu'un petit éditeur va d'abord travailler dans un circuit court. Hein. OK. Quand on parle d'alimentation, hein, c'est comme la grosse mode ces temps-ci, là, la proximité du marché puis tout ça. Puis quand on arrive en culture, on se pose pas trop la question. C'est normal hein, qu'un peu partout, il y a des artistes. Mais au niveau de la diffusion, hein, comme si c'était pas naturel qu'il y ait aussi des éditeurs qui travaillent à mettre en valeur le travail d'artistes, d'auteurs locaux. Ça permet de voir émerger toutes sortes de prises de parole qui sont différentes. Qui viennent rafraîchir un peu là, le paysage littéraire. Qui touchent peut-être un peu plus à la communauté locale ou qui sont ouverts sur le monde? Bien, je pense que quand on est je pense qu'on est d'abord on parle de notre réalité de proximité. Ouais. On est toujours l'auteur local de quelqu'un. Ouais. Mais cette spécificité-là peut être complètement universelle. Tu sais, des auteurs qui viennent du lac Saint-Jean peuvent avoir des très, très grands succès populaires dans l'ensemble du Québec. De Samuel Archibald avec Arvida, qui a été un météorite dans le paysage culturel, puis qui maintenant s'est créé une niche dans la littérature montréalaise, mais en parlant de la réalité hyper spécifique de son coin de pays. Oui, bien, occuper le territoire, ça reste quand même un défi. Je veux dire, même à notre époque, peut-être avec les nouvelles technologies, je sais pas, mais c'est pas évident, non? Bien, c'est sûr que d'un point de vue culturel, oui, c'est un défi. Puis quand on parle du livre, bon, il y a les bibliothèques qui contribuent à occuper le territoire, il y a les libraires aussi. Les libraires on n'y pense pas toujours, mais le travail qui est fait par les libraires sur le territoire est vraiment très, très riche. Puis particulièrement les libraires qui font l'effort de respecter l'agrément. Donc, l'agrément qui est une espèce de reconnaissance, en fait, qu'ils vont obtenir en s'engageant à avoir une diversité de titres. Donc, tu sais, la grande différence entre les libraires puis acheter un livre dans une librairie puis acheter un livre, bon, soit à la pharmacie ou dans une grande surface, c'est que la librairie, elle s'engage à tenir un nombre de livres sur une diversité de sujets, donc pas seulement que les best-sellers. OK. Donc, ce pôle culturel-là, qui est le libraire, contribue beaucoup à la richesse culturelle d'une région en permettant l'accès à une diversité de contenus. OK. Donc, si on fait nos achats dans les grandes surfaces ou dans les pharmacies, la priorité derrière, on suppose que c'est le retour sur l'investissement. Alors que quand on va chez le libraire, il y a une passion derrière tout ça. Puis, dans le fond, ce qu'on essaye de faire, c'est de transmettre justement des beaux objets, des belles valeurs, des beaux trésors à travers la littérature. Donc, OK, je comprends. Absolument, donc, absolument. Puis le consommateur qui va choisir d'acheter son livre, bien, s'il va l'acheter à la librairie plutôt que dans un autre type de commerce, bien, c'est sûr que indirectement, bien, par son achat, il va soutenir une démarche. D'offres culturelles diversifiées. Ce que je trouve super intéressant, tu sais, bon, aujourd'hui, la nouvelle réalité, tu l'as nommé, avec Internet, on peut procéder à plein d'achats en ligne. Bien, moi, ce que j'essaie de préconiser, c'est de dire, bien,
tant qu'à acheter en ligne, pourquoi pas essayer de faire que mon achat en ligne soutienne Un des visage valeurs derrière. dans lesquelles Ouais, ouais. je crois. Fait que les libraires indépendants se sont regroupés ensemble pour faire une plateforme de vente en ligne qui s'appelle leslibraires.ca. OK. Ce qui est vraiment super intéressant avec cette plateforme-là, c'est que si tu commandes en ligne, bon, les tarifs vont être similaires aux autres libraires québécois. Sauf que quand tu vas commander en ligne, ben, tu vas pouvoir attribuer l'achat à ton libraire Ah ouais? local. Exactement. Tu arrives tout le temps comme un poète qui nous réfère des choses intéressantes. Merci. La prochaine fois, je t'en lis un juste pour toi. Oh, merci, merci. Wow, enchanté. Merci.